Voici ce que vous devrez retenir. Comment reconnaître une notation scientifique et comment écrire un nombre en notation scientifique. Prévoyez une feuille et un stylo, il y aura quelques exemples pour voir si vous avez compris. À quoi sert la notation scientifique? Eh bien, on a eu besoin de calculer avec des très gros ou des très petits nombres, comme par exemple la masse d'une planète ou alors la taille d'un atome. Quelques rappels. Il y a plusieurs façons d'écrire des nombres. Par exemple pour 12, qui est l'écriture décimale. On peut l'écrire 120 sur 100, qui est l'écriture fractionnaire. On peut aussi le décomposer en produit, ou alors en division, ou alors même avec une racine carrée. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est la notation avec des puissances d'hélice. Par exemple, 12, c'est 1,2 fois 10, c'est-à-dire 10 puissance 1. Ou 0,12 fois 100, c'est-à-dire 10 puissance 2. Ou 120 fois 10 puissance moins 1. La notation scientifique, c'est celle-là. Tout nombre décimal peut s'écrire en notation scientifique, c'est-à-dire sous la forme a fois 10 puissance n, c'est-à-dire un nombre multiplié par une puissance de 10. Le nombre devant doit être compris entre 1 et 10, mais strictement plus petit que 10. Donc ça peut être 9, quelque chose. Ça ne peut pas être 0, quelque chose. Et la puissance doit être un entier relatif, c'est-à-dire soit positif, soit négatif. Par exemple, 5 700 000, c'est égal à 5,7 fois 10 puissance 6. 5,7 est bien compris entre 1 et 10, et le 6 est bien un nombre relatif. Ou 0,0963, 9,63 est bien compris entre 1 et 10, et la puissance est moins 2, c'est bien un entier relatif. Pour écrire un nombre en notation scientifique, on trouve d'abord la valeur du A. On compte ensuite le nombre de fois où on doit décaler la virgule, soit vers la gauche ou vers la droite, et on écrit le résultat final. Par exemple, pour 75 000, on va d'abord trouver la valeur du A, donc le nombre qu'il y a avant la puissance de 10. On met 7,5. On ne peut pas mettre 0,75, vu que c'est plus petit que 1, et je ne peux pas mettre 75, vu que c'est supérieur à 10. Ensuite, on compte le nombre de fois que l'on doit décaler la virgule vers la gauche ou vers la droite. Pour 7,5, la virgule est entre le 7 et le 5. Je dois mettre un nombre qui est égal à 75 000, donc c'est-à-dire décaler la virgule 4 fois. Donc 75 000, c'est 7,5 fois 10 000. Et je dois mettre une puissance de 10. Je remplace donc 10 000 par 10 puissance 4. On écrit le résultat final. Donc 75 000, c'est égal à 7,5 fois 10 puissance 4. Voici un autre exemple. 23 milliards 100 millions. Je trouve la valeur du nombre devant la puissance des 10. Donc c'est 2,31. Et ensuite, je vais mettre une puissance de 10, donc j'ai juste à compter le nombre de fois où je dois décaler la virgule. Elle est pour l'instant entre le 2 et le 3, et je dois l'amener jusqu'à la fin, c'est-à-dire la décaler de 10 ans. Donc je mets 10 puissance 10. Un exemple avec les très petits nombres. 0,000038. Très embêtant à dire, c'est pour ça qu'on utilise aussi la notation scientifique. On trouve la valeur du A, le nombre avant la puissance de 10. 3,8, qui est bien compris entre 1 et 10. La virgule est entre le 3 et le 8, mais cette fois-ci je dois la décaler vers la gauche de 5 rangs. La puissance va donc être négative. Je mets donc 10 puissance moins 5. Pour 0,00961, même méthode, on met 9,61 pour le nombre avant la puissance de 10. Comme la virgule est entre le 9 et le 6, on doit la décaler 3 fois vers la gauche. On va mettre donc une puissance négative, 10 puissance moins 3. À vous maintenant, écrivez les nombres suivants en notation scientifique. N'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause, les solutions sont quelques secondes après. Voici les solutions. J'espère que vous aurez tout compris.